En cette journée bénie, que la grâce de Dieu et sa paix se reposent sur votre vie. Nous sommes encore avec vous dans notre séance, comme toujours, sur notre page, tous en marche pour la mission, dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne écoute et après l'écoute, comme toujours, partagez, chers bien-aimés. À bientôt. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers frères, chères sœurs. Bonjour, vous tous qui nous suivez depuis votre position. Nous sommes donc dans cette période pascale et nous abordons notre sujet que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 8. Dans ce texte, Paul fustige le comportement d'un chrétien qui, ayant commis une faute, ayant péché, alors est encouragé par le silence de l'assemblée. Alors, Paul fustige son attitude et celle de l'assemblée en invitant le peuple à proscrire de son sein le vieux levain, car désormais devenu une pâte nouvelle en Christ. Car Christ, la Pâque, a été immolé, alors il n'est plus question de vivre le péché, de vivre le mal. Au vu donc de ce texte, nous disons que peut ou que doit nous inspirer la célébration de la Pâque. Car nombreux célèbrent la Pâque, beaucoup célèbrent la Pâque. Mais en réalité, qu'est-ce que la Pâque ou la célébration de la Pâque doit-elle nous inspirer? Premièrement, nous disons que le péché est un mal qu'il faut combattre par tous ou qu'il faut combattre tous ensemble. La Pâque nous inspire la condamnation du péché, nous inspire donc la condamnation du péché. Et oui, Jésus-Christ est mort pour que le péché soit condamné, pour que le péché soit ôté, pour que le péché soit proscrit. Paul donc invite alors les Corinthiens à proscrire le mal. La célébration de la Pâque, Israël devait donc ôter de ses maisons le levain, toutes sortes de levains. Et oui, le levain est donc l'image du péché. De la même manière que le levain fermente la pâte, c'est ainsi que le péché fermente la vie dans laquelle il se trouve. Et oui, la Pâque, c'est la condamnation du péché. La Pâque, c'est la sanctification. La Pâque, c'est la pureté. La Pâque, c'est une vie donc de sainteté. Je voudrais donc vous encourager, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui célébrez la Pâque depuis vos positions, vous qui donc avez une idée pour la Pâque, sachez que la Pâque, c'est la sanctification, c'est la pureté. On ne peut pas célébrer la Pâque et continuer de vivre dans le mal, cacher en nous toutes sortes de maux, de péchés, de situations bizarres. Ainsi donc, bien-aimés, on ne peut pas célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la sainteté, c'est la pureté. La Pâque, c'est proscrire tout ce qui est ténébreux. Deuxième élément que nous inspire, donc la célébration de la Pâque, c'est la mort de Christ, l'agneau pascal. Et oui, Israël, en Égypte, devait tuer l'agneau et dont le sang devait être mis sur le linteau des portes. Et quand l'ange destructeur allait passer, il allait passer outre des maisons où se trouvait donc le sang de l'agneau immolé. Oui, oh, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, qui dit donc l'agneau immolé, donc fait allusion donc à la mort et au sang qui a coulé. Christ est l'agneau immolé. Il est l'agneau de Dieu dont le sang a ruisselé pour toi et pour moi. Le sang a coulé pour l'humanité. Le sang a coulé pour moi. Le sang a coulé pour toi. C'est cela donc, chers frères. L'agneau pascal doit inspirer aux uns aux autres, à chacun de nous, la mort de Christ, notre Seigneur. Or, si nous parlons de mort de Jésus, c'est qu'il y a eu don de sang.
et de vie. Alors, qui dit qu'il y a eu don de sang et de vie, cela bon parle donc du salut que nous avons eu et que nous avons en Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie, il a donné son sang pour que toi et moi, nous soyons donc sauvés. Oui, l'agneau immolé. Jésus est l'agneau immolé. C'est cet agneau que en Apocalypse chapitre 5 et en 7, Jean a vu qui était au milieu du trône. Il dit, je vis au milieu du trône un agneau comme immolé qui avait 7 cornes, 7 yeux. Et oui, l'agneau immolé qui parcourait toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est l'agneau immolé de Dieu. Il est celui qui a donné sa vie pour l'humanité. Qui est-ce qui a versé son sang? Qui est-ce qui a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée? C'est Jésus. C'est le seul sang que Dieu a grillé pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Si tu donc célèbres la Pâque dans cet esprit, si tu, bien-aimé, as cette idée de la Pâque, elle te sera véritablement profitable. Car Jésus est mort. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est ça le vrai sens de la Pâque. Jésus a versé son sang pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'homme quitte son péché, pour que l'homme soit libéré de son état de misère, son état de difficulté. C'est ça la célébration de la Pâque. Autre idée que doit nous inspirer la célébration de la Pâque, c'est que Christ, l'agneau pascal, est la nourriture du chrétien. Et oui, la Pâque nous inspire donc la nourriture que Christ est pour nous. Et oui, cet agneau en Égypte devait être mangé par Israël avec des herbes amères, parlant donc de la souffrance et des douleurs de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui nous suivez depuis votre position, il faut comprendre qu'en Jean chapitre 6, 53 à 56, Jésus dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car celui qui mange la chair, qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai. Cette situation nous amène au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Et oui, la Sainte Seine, le repas du Seigneur est très important pour le chrétien, est très important pour le racheter. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à respecter le repas du Seigneur, à respecter la Sainte Seine. D'aucuns disent que c'est la vraie chair du Seigneur, c'est le vrai sang. Non, ce sont des éléments symboliques. Jésus lui-même, ce qu'il a fait, il a pris ces éléments et donc il les a présentés de façon symbolique. Mais bien aimé, respectez la Sainte Seine. Ayez de la considération pour le repas du Seigneur. Car Jésus a donné sa vie. Jésus a donné son corps pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés. Il faut avoir de la considération pour le repas du Seigneur. Car sa chair est vraiment une nourriture et son sang est un breuvage. En 1 Corinthiens 11, 23, 30, Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il le dit, c'est dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris aussi après le souper la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Oui, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez, que vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et oui, et il dira que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange et qu'il boive. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, il y a des maladies qui sont dites incurables? Pourquoi dans nos assemblées, il y a donc des difficultés pas possibles? C'est parce qu'on n'a plus de la considération pour le repas du Seigneur, pour la Sainte Seine, pour le temps de communion. Oui, on vit dans le péché, on vit dans le mal, on vit dans les ténèbres, on vient communier dans le repas du Seigneur. On vient communier. Non, chers frères, chères sœurs, ayons de la considération pour le repas du Seigneur. Car la Pâque, c'est donc Christ, l'agneau pascal, qui a été immolé et qui est la nourriture des chrétiens que nous sommes. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, vous qui donc n'êtes pas encore engagés dans la joie du baptême, à le faire afin de communier
dans ce repas du Seigneur. Ou bien avoir les yeux rivés sur l'œuvre de la croix. Si c'est le cas, vous l'êtes déjà, donc étant baptisé, je vous demande à avoir encore de la considération pour le repas du Seigneur. Car autour de la Sainte Seine, c'est la vie. Autour du repas du Seigneur, c'est la guérison. Autour du repas du Seigneur, c'est la bénédiction. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie, c'est la bénédiction. C'est sur ces paroles que je voudrais vous dire que le Seigneur vous bénisse et que la Pâque soit une véritable réalité dans la vie des uns et des autres. C'était donc lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse, tous en marche pour la mission.